Eh bien, bonsoir ou bonjour selon le moment où vous écouterez ce partage. Alors, c'est un plaisir encore une fois d'être avec vous. Partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et c'est un sujet, je trouve, vraiment pertinent pour la saison que nous vivons, pour tout ce qu'on traverse actuellement. Ce soir, je vais vous parler de la confiance. En qui ou en quoi mets-tu ta confiance? C'est quoi la confiance? Ben, je pense qu'on a toutes pas mal la définition, mais je vais juste apporter quelques définitions. Confiance, avoir confiance en quelqu'un, ça veut dire croire en lui. La confiance, c'est aussi un sentiment de sécurité. Ça, j'aime vraiment ça. Un sentiment de sécurité. C'est un abandon. Quand on a confiance en quelqu'un, on peut s'abandonner. Et c'est une assurance aussi. Alors, qui ou quoi te procure ou t'apporte ce sentiment-là de sécurité, cette assurance-là dans ta vie? Vous savez, si on s'arrête, à qui je fais vraiment confiance? Et je dis pas qu'on ne doit pas avoir confiance là, aux gens, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je veux dire, quand ça va pas dans notre vie, quand ça va pas dans ton couple, quand ça va pas dans tes finances, quand tu vis toutes sortes de choses intérieurement, de la tristesse ou tu vis de l'amertume ou peu importe l'émotion, le sentiment, la situation, vers qui tu te tournes. Et ça va en dire long sur qui ou sur quoi tu mets ta confiance. Tu sais, on peut mettre notre confiance dans l'argent, mais l'argent, ça peut s'évaporer très vite. On peut mettre notre confiance dans des biens matériels, et encore là, ça peut disparaître rapidement. On peut mettre notre confiance dans le travail. On peut mettre notre confiance dans des gens en particulier. Mais comme je vous dis, toutes ces choses-là, on doit avoir confiance. On doit avoir des relations de confiance avec des personnes. Mais on ne doit pas mettre notre confiance dans le sens que notre vie dépend de ces gens-là ou de ces choses-là autour de nous. Et j'aimerais qu'on lise, pour commencer ce soir, dans le premier livre de la Bible, Genèse 1 à 6, qui nous dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Ça dit Abraham ici parce que son nom n'avait pas encore été changé pour Abraham. Et l'Éternel lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et on sait très bien qu'à ce moment-là, Abraham était déjà avancé en âge. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Avez-vous déjà essayé de compter les étoiles? C'est impossible. Et Dieu lui dit à Abraham, « Telle sera ta postérité. » Le verset 6 nous dit, « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice, ou qui le considéra comme juste. » Abraham a eu confiance en l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a cru en l'Éternel. Parce qu'il a cru dans les paroles que l'Éternel lui disait. Et c'était vraiment quelque chose de grand, ça là, comme je vous dis, de se faire dire que sa postérité serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et Abraham est notre Père dans la foi à tous.
Un autre verset dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 12 et le verset 2 qui dit « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » C'est Dieu qui est ma délivrance. Ça dit « Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. » Voyez, je serai plein de confiance et on retrouve là le sentiment de sécurité en Dieu, en l'Éternel. Et dans la Bible en français courant, ça dit « Voici le Dieu qui m'a sauvé. Je me sens en sécurité, je n'ai plus peur. Ma grande force, c'est le Seigneur, il est mon sauveur. » Moi, là, ça me fait tellement de bien à mon cœur, à mon âme, de lire des versets comme ça, de savoir que je peux avoir pleine confiance en Dieu, que je peux être en sécurité, de ne plus avoir peur parce que j'ai confiance. Ma confiance, elle est en lui. Et j'aimerais lire aussi dans les Actes des Apôtres, c'est une situation où est-ce que Paul était sur un bateau et puis il y a eu une tempête et il devait se rendre à un endroit en particulier. Et on retrouve ce récit-là dans les Actes des Apôtres, le chapitre 27, on va lire de 18 à 25. Et c'est Paul qui parle ici. Il dit « Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Et il y en a des tempêtes dans notre vie qui nous semblent si fortes qu'on ne sait pas comment, si on va passer au travers. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Et le verset 25 nous dit « C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Paul avait une confiance en son Dieu que la parole, il avait tellement confiance en Dieu, il croyait tellement en Dieu, il connaissait tellement son Dieu qu'il avait cette confiance que la parole qui lui avait été dite, que personne ne périrait, seulement le navire. Il a cru et il a eu confiance en Dieu qu'il passerait au travers de la tempête, autrement dit, que personne ne périrait. Éphésiens 3,12, juste la fin du verset. Ça dit « En qui nous avons par la foi en lui, en Dieu, en Jésus, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » S'approcher de Dieu avec confiance. Dans la Bible en français courant, ça dit « Nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance, avec une pleine assurance. » Moi, encore là, je vous dis, je trouve ça extraordinaire que nous puissions nous approcher de Dieu, le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, mais je peux m'approcher de lui avec confiance, avec assurance. Dans Hébreux 4, versets 14 à 16, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Autrement dit, on n'a pas quelqu'un notre souverain sacrificateur, Jésus, est capable de compatir à nos faiblesses.
Parce qu'il a été homme, il a été humain. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dans la parole vivante, ça dit « Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. » Quand on vient devant Dieu, là, même si Dieu, c'est le Créateur, même s'il est grand et tout-puissant, on peut venir devant lui avec confiance et assurance, sachant qu'il va toujours nous accueillir, qu'il va toujours nous recevoir. On ne vient pas devant Dieu pour quêter des choses, non, on vient devant lui avec confiance et assurance parce que nous sommes ses enfants et on a été rachetés à un grand prix, au prix de la vie de Jésus-Christ. Et je vais terminer avec un verset dans le psaume 37, 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il fera le nécessaire. » Alors ce soir, je te laisse avec cette pensée, avec ce verset. Remets ton sort à l'Éternel. Remets ta situation à l'Éternel. Remets ton couple à l'Éternel. Remets tes finances à l'Éternel. Remets tes enfants à l'Éternel. Remets ton patron. Remets, peu importe, ta situation. Remets cette situation-là entre les mains de ton Dieu, entre les mains de l'Éternel. Et non seulement tu lui remets ta situation, mais mets en lui ta confiance et il agira. C'est une promesse que Dieu nous donne. Mets en lui ta confiance et il agira. Compte sur lui et il fera le nécessaire pour intervenir dans ta situation. Et on va, avec Manon, à la fin, je vous encourage à faire une déclaration. Dans le chant qui va être partagé, ça dit « Je tiendrai bon, je compterai sur toi ». Alors, au fur et à mesure que les paroles vont apparaître à l'écran, chantez-le ou déclarez-le. Je tiendrai bon. Mon espoir, mon espérance, ma confiance est en Dieu parce qu'il ne change jamais. Et je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Amen. Merci Seigneur. Père Céleste, quel privilège on a de te connaître. Seigneur, en ces temps où est-ce que tout est bouleversé autour de nous, où est-ce que on ne sait pas à qui vraiment faire confiance même autour de nous. On entend toutes sortes de choses. Mais Dieu, toi Seigneur, tu ne changes pas. Tu es notre roc. Tu es le rocher inébranlable. Tu nous as donné ta parole. Et ta parole est la vérité. C'est une parole de vie. Et Seigneur, on peut te faire pleinement et entièrement confiance. Et Seigneur, lorsqu'on remet, Seigneur, notre vie, nos situations, nos bien-aimés entre tes mains, Seigneur, et que nous mettons en toi notre pleine confiance, Seigneur, nous croyons que tu vas agir, Seigneur. Et je t'en remercie. Dieu, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Dieu, on te le remet, Seigneur. On veut vraiment être dans cet état de pleine sécurité, d'une sécurité, Seigneur, d'une assurance, d'un abandon. Et Seigneur, je te fais confiance parce que je crois en toi et je crois en ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi.
restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand vient sur l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Oh, je tiendrai bon. Je